à tous, cette capsule vidéo aura pour but de vous présenter la première séance de notre séquence sur le thème Mieux habiter. Cette séquence est faite pour une classe de CM2. C'est une séquence interdisciplinaire mêlant de la géographie, du français et des arts plastiques. L'axe du projet d'école est l'écologie et notre projet de classe est de favoriser la cohésion entre les élèves. Notre séquence se déroule en 11 séances, dont une séance qui est une sortie au Sietrem de Saint-Thibault-des-Vignes. Et les 6 dernières séances seront consacrées à l'élaboration du projet final qui consistera à réaliser une exposition sur sa ville de demain. Pour ce faire, les élèves devront créer des ressources afin d'expliquer aux visiteurs leur vision de leur ville de demain. Les ressources sont variées et peuvent aller de l'audio-vidéo à des jeux et même aller jusqu'à fabriquer une maquette géante. Cette première séance se déroule en 3 phases. Dans un premier temps, les élèves vont réfléchir individuellement autour d'une problématique. Ça veut dire quoi? Mieux habiter. Il est alors possible que les élèves notent des mots-clés ou de petites phrases qui font référence ou bien qui définissent le terme de mieux habiter. Après avoir réfléchi à cette problématique individuellement, chaque élève vient noter un mot ou un groupe de mots sur l'ordinateur de l'enseignant sur le site Nuage de mots. Pour cette première phase, les élèves sont laissés seuls face à la problématique afin que chacun se pose vraiment la question et ne se repose pas sur les autres lorsque l'enseignant demandera ce que les élèves ont relevé. Le fait de les faire venir taper à l'ordinateur chacun leur tour permet à l'enseignant de bien vérifier que les élèves ont réfléchi. Même si les faire venir un par un peut prendre un peu de temps, il est important que les élèves commencent à se familiariser au clavier d'un ordinateur dans un contexte d'apprentissage scolaire. Tout d'abord, on se rend sur le site Nuage de mots. Le premier encadré sert à noter les mots que l'on veut faire apparaître dans le nuage de mots. Donc, c'est dans ce premier encadré que les élèves viennent noter leurs mots. On fait bien attention à ne pas mettre d'espace, car sinon le site les compte comme 2 mots différents. Donc, même si syntaxiquement ce n'est pas correct, on explique alors bien aux élèves de coller les mots ensemble s'ils veulent écrire un groupe de mots. Ensuite, on vient choisir la forme que l'on veut pour notre nuage de mots, car il en existe de nombreuses. Puis, on choisit l'orientation des mots, qui peuvent être soit un peu penchés ou droits. Ici, on choisit l'orientation des mots de droite, car pour les élèves, c'est plus lisible quand c'est tout droit. On peut également choisir les couleurs parmi une grande palette regroupant plusieurs couleurs. Ici, la couleur n'est pas très importante, il est donc important de choisir des couleurs bien visibles pour les élèves. Ce site va donc générer un nuage de mots qui permet de faire ressortir les idées principales auxquelles les élèves ont pensé. Nous pouvons alors discuter de ce nuage de mots avec toute la classe. Ce nuage de mots sera ensuite imprimé et mis sur un Padlet pour permettre aux élèves d'en garder la trace. Les élèves colleront ensuite ce nuage de mots dans leur cahier. Dans un deuxième temps, on prépare la sortie dans la ville. Pour cela, l'enseignant distribue une feuille de route pour aider les élèves à compléter l'application PolarStep. En classe, nous faisons donc une première lecture de cette feuille pour expliquer le vocabulaire qui pourrait ne pas être compris, mais aussi pour répondre à toutes les questions que pourraient se poser les élèves sur cette feuille de route, mais aussi plus globalement sur la sortie. Enfin, dans un dernier temps, les élèves sont répartis en 6 groupes de 4 afin d'aller visiter la ville. Chaque groupe visitera un quartier différent de sa ville et sera accompagné d'un parent qui est là avant tout pour leur sécurité, mais qui pourra également les aider à remplir l'application si nécessaire. L'enseignant verra donc les parents accompagnateurs en amont de la sortie afin de leur expliquer comment fonctionne l'application et répondre aux éventuelles questions que pourraient avoir les parents. Cette sortie permet aux élèves de découvrir les quartiers de leur propre ville, car la plupart des élèves ne sont pas familiarisés à leur environnement proche. Et elle permet également de leur créer un nouveau regard sur leur propre environnement proche en cherchant à analyser comment sont construits les quartiers de leur ville. Lors de cette sortie, les élèves sont mis par groupe car il n'est pas possible d'avoir un accompagnateur par élève, ni de laisser un enfant seul. Et comme notre axe de projet de classe est de favoriser la cohésion entre les élèves, alors le fait de les faire travailler par groupe ne peut que favoriser cette cohésion en menant une réflexion par groupe, mais également en confrontant leurs idées. Pendant qu'ils se déplacent dans chaque quartier, chaque groupe devra poser des steps sur l'application PolarStep qui aura été installée sur les tablettes des élèves et ajoutées les unes avec les autres en amont de la sortie. Ces steps correspondent à des photos ou des vidéos avec une légende qui reprend les critères de la feuille de route. Lorsqu'on lance l'application, on se trouve directement sur notre profil. On va alors cliquer sur le voyage que l'on a commencé pour voir tout ce qui a été mis et même ajouter d'autres steps.
Pour ajouter un step, il faut aller jusqu'au bout de tout ce que nous avons mis avant et cliquer sur Ajouter un step. Ensuite, il faut entrer la place à laquelle on se trouve. Et pour être encore plus précis, on peut zoomer sur la carte pour trouver l'emplacement actuel auquel on se trouve. Ensuite, pour ajouter des photos, il suffit d'appuyer sur l'appareil photo et de choisir entre prendre une photo ou la choisir dans la galerie, puis on finit par écrire une légende. L'application PolarStep permet alors de retracer le parcours de chaque groupe et de localiser chaque élément publié par chacun des groupes. Étant donné que dans notre classe, il y a un élève paraplégique, l'objectif de cette sortie sera aussi de se rendre compte de l'accessibilité de notre ville, qui peut être plus ou moins grande pour les personnes à mobilité réduite.